Nous avons été plusieurs à le souligner, cette période de confinement a révélé les disparités sociales accumulées au fil des ans dans notre pays. Il a mis à rude épreuve les plus fragiles, les plus vulnérables d'entre nous, dont les personnes sans abri, les familles pauvres, les travailleurs précaires, les personnes âgées et les enfants. Notre collectivité a su réagir. Elle a su créer, soutenir ou accompagner les actions de solidarité et d'aide alimentaire ou de soutien psychologique indispensables dans la période. Les deux dernières délibérations en témoignent particulièrement. La période, elle nous enseigne pour la suite. Elle nous enseigne à faire confiance aux habitants, à leur capacité d'agir et de se prendre en main. Les exemples sont nombreux et cela fait du bien. C'est le cas, par exemple, quand, au Clos Taureau, un réseau d'entraide citoyen assure un relais quotidien avec les personnes isolées, produit et distribue des masques gratuitement, crée une bibliothèque éphémère pour apporter de la lecture aux enfants, aide les enseignants à renouer le contact avec des enfants dont ils n'ont pas eu de nouvelles depuis longtemps. La période nous enseigne. Elle nous rappelle également que les personnes les plus isolées, les plus fragiles, ont besoin de notre soutien, à tous, de notre amitié. C'est le cas dans les maisons de retraite. Ma collègue Catherine Pio vient de l'évoquer. Lorsque de nombreux volontaires, agents de notre collectivité, viennent renforcer les équipes en place et permettent à chaque résident une sortie quotidienne dans le jardin. Ou lorsqu'un musicien fait part de ses talents pour jouer sous les fenêtres. C'est le cas aussi lorsque des bénévoles confectionnent des masques en tissu pour que des personnes vivant en squat ou en bidonville puissent se protéger. Cela devra être également le cas lorsque nous fixerons les conditions de retour progressif à l'école. Vous l'avez évoqué assez longuement ce matin. Le principe de volontariat annoncé par le gouvernement met à mal le principe d'égalité de notre école républicaine. L'enseignement à distance via le numérique creuse des inégalités. Alors, il ne s'agit pas de diaboliser le numérique, comme le disait mon collègue Mounir Bonamiti tout à l'heure, mais il ne faut pas non plus en faire un totem. Et je reprendrai les mots de Philippe Mérieux dans une tribune de Politis datée d'hier. Arrêtons de totémiser le numérique. L'école, c'est apprendre ensemble, et le mot ensemble est tout aussi important que celui d'apprendre. Alors, mettons en place les conditions pour accueillir en priorité et en toute sécurité les élèves qui ne disposent pas d'un environnement favorable pour un enseignement à distance et allons chercher les élèves qui ont décroché et ceux qui sont en difficulté scolaire. Oui, la période nous enseigne sur l'entraide, sur la solidarité, sur le pouvoir d'agir des citoyens. Elle met au jour également le travail de tous celles et ceux qui prennent soin des autres et qui travaillent souvent pour des petits salaires. Nous avons été plusieurs à l'évoquer également. Il s'agit souvent des femmes, des métiers du care et de la distribution. Nous devons appuyer les changements nécessaires à une revalorisation salariale de ces métiers, et vous l'avez dit aussi ce matin. Et commencer à notre échelle une réflexion concernant les professionnels de notre collectivité et des structures que nous finançons. La période, elle nous enseigne aussi sur la valeur de la vie, sur les valeurs que nous portons chacun et ensemble. Elle nous conduit également, c'est parfois paradoxal, à prendre des décisions rapides. L'état d'urgence prévoit des pouvoirs recentrés autour de quelques-uns. Alors nous vous remercions, Madame la maire, pour la tenue de ce conseil. Continuons ensemble à être vigilants dans la période, à continuer à mettre en œuvre nos convictions démocratiques, nos valeurs de coopération et de participation. Prenons le temps de demander leur avis aux personnes fragiles, aux personnes âgées, aux enfants. Continuons à les associer aux décisions qui les concernent. Adressons-leur, pourquoi pas, une parole adaptée, sur mesure. Prenons le temps d'un retour sur nous-mêmes, de faire le tri dans tout ce qui fait notre monde, entre ce qui est essentiel, ce qui est souhaitable de développer et ce que nous décidons ensemble de transformer, voire d'arrêter. Et revenons en débattre, comme le propose Bruno Latour et son Media Lab.
À ces conditions seulement, les solutions que nous trouverons ensemble pour vivre le monde d'après en seront plus réalistes, adaptées et efficaces. Je vous remercie.